Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 22 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, vous la régurgiter si je puis dire et vous proposer des stratégies d'investissement ou de trading en conséquence. Et pour ça, Ludovic Bertholat fait partie de nos experts, si je puis dire. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Merci Ludovic d'être avec nous ce matin. Ludovic Bertholat, vous êtes trader formateur chez Interactive Trading avec nous tous les mardis et ça je vous en remercie pour nous expliquer comment fonctionnent les marchés, notamment les marchés américains. Avec vous, on revoit depuis déjà maintenant près de 9-10 mois certaines valeurs qui permettent de comprendre, d'accéder à votre philosophie de trading. Et pour ça, on va commencer avec Diamondback. Diamondback, écoutez, malgré le repli de ces dernières séances, j'ai l'impression que ça offre des opportunités de se positionner, justement. Alors oui, j'en ai parlé il y a quelques semaines ici même. Je vous avais dit que la zone est 133, 137. Donc c'était le mardi matin, avant même que les marchés américains ouvrent. On avait eu déjà un signal la veille, le lundi, comme quoi ça tenait. Donc ça a donné un petit rebond de quelques pourcents quand même. Et cette zone tient toujours. Elle tient toujours. Et on a eu encore cet avalement haussier qui s'est donc réalisé jeudi. Je vous dis, je sais que pas grand monde peut être d'accord avec ça, mais moi, tant que cette zone des 133, 135 tient, sachant qu'on est dans un canal baissier de long terme, je pense que là, cette action est en train de se poser tranquillement pour éventuellement aller rechercher le haut de ce canal, voire même mieux, partir maintenant un peu plus haut. Donc oui, je reste toujours acheteur et confiant sur cette action. Ça semble un peu osé quand même, votre action, là, votre stratégie, elle me semble risquée quand même. Oui, tout à fait, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est là le plus dur, c'est de trouver les entrées sur des creux de marché. Et c'est un petit peu ma force, c'est que moi, je prends jamais d'accélération dans des phases de cassure haussière ou baissière. J'attends ces replis et surtout dans des zones qui doivent tenir. Généralement, on voit bien que cette phase de baisse qui a eu lieu pendant des mois et des mois, est en train de se mettre en pause, est en train de construire un socle en support et qui, pour moi, pour mon tient. Donc, je reste confiant là-dessus. Pour le moment, ça tient depuis quasiment 10 jours. Donc, voilà, je suis toujours positionné dessus. Ouais, alors je suis désolé, je vais rester un peu là-dessus parce que j'ai tous les ratios financiers là sous les yeux, les perspectives, la prospective de ces maintiens de marge qui se tiennent, hein, les marges opérationnelles se tiennent selon les analyses financières. Du coup, qu'est-ce qui va pas? Enfin, la boîte dégage près de 70% de marge opérationnelle, c'est hyper costaud, c'est projeté sur le long terme, maintenant. J'ai quand même l'impression, excusez-moi Ludovic, mais que le moindre petit couac va faire dézinguer le cours. Hein. C'est possible aussi, hein. Tout à fait, hein, je suis d'accord avec vous, hein. La moindre petite mauvaise news peut effectivement faire reculer le prix de l'action un peu plus bas. Mais justement, c'est le fait qu'à un moment donné, cette fameuse marge, comme vous dites, qui est quand même relativement bonne, peut-être à un moment donné, ils vont finir par accélérer. C'est ce que je pense aussi. Alors, ça reste, comme je disais il y a 10 jours, hein, ça peut être une action un petit peu risquée. Bien que, vu que je me positionne sur ce support-là, généralement, si ce support vient être cassé en clôture, ils reviendront le tester. Donc, ça nous permettra toujours, en ce qui concerne, c'est pour ça que j'utilise principalement ce style de stratégie-là, c'est que si ce support des 133 venait à casser en clôture, dans 90% des cas, ils reviendront le tester pour vraiment valider cette cassure et c'est ce qui permettra de ressortir, nous, à un point neutre, voilà, dans quasiment 90% des cas, de toute façon. Ok, très clair. Donc, mais je reste confiant sur ce socle. Je fais toujours très attention entre la fameuse loi technique des marchés et la loi fondamentale. Ça fait quand Exactement. même un petit moment que des fois les choses n'arrivent pas à être corrélées et c'est pour ça que des fois, souvent la partie technique nous donne des petits, on va dire, éléments précurseurs qu'on ne voit pas tout de suite dans le fondamental qu'on apprend après coup. Exactement. Écoutez, en tout cas, le message est passé, donc ça veut dire que finalement, le risque, même s'il existe, hein, quoi qu'il arrive, le risque est mesuré, puisque vous nous expliquez qu'il pourrait de toute Tout façon à y fait. avoir un retour, une forme de résilience, une résilience technique, une résilience technique.